Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 1er octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera Le dernier trimestre d'une année comme ça, je vous raconte pas. Le troisième trimestre vient de s'achever sur de nouvelles performances stellaires des valeurs technologiques aux États-Unis. Ce sont elles qui représentent 100% en fait des gains du S&P et du Nasdaq. Un Nasdaq qui affichait quand même plus de 10% de hausse sur le trimestre. Alors c'est vrai qu'on était monté au-delà des 15 le 2 et 3 septembre. On a recédé un petit peu de terrain. Est-ce que cela a permis aux places européennes de combler leur retard? Alors, on va dire un tout petit oui en ce qui concerne le Nasdaq qui perd environ moins 5% contre moins 3 au CAC 40, mais non en fait, puisque le Dow Jones par exemple a moins perdu de terrain en septembre que le CAC 40 ou à égalité avec l'Eurostoxx 50. Voilà donc. Les indices US ont creusé des écarts positifs phénoménaux de la mi-mars jusqu'à début septembre. Et lorsque les indices US ont commencé à consolider, eh bien, les indices européens n'ont quasiment rien repris. Bon, toujours à l'exception du Nasdaq. Mais chaque fois que le Nasdaq remonte, vous allez retrouver exactement les mêmes vedettes dans le tiercé de tête tous les jours de rebond sur le Nasdaq, vous retrouvez au moins Microsoft, Amazon ou Google ou Alphabet, Facebook et Tesla. Il y a toujours au moins un des 2 ou 3 membres des GAFAM dans les titres qui tirent les indices lors des rebonds. Alors, à Paris, première séance du 4e trimestre, qu'est-ce qui grimpe aujourd'hui ? STMicro, notre unique techno. Alors certes, STMicro annonce un 4e trimestre qui devrait être canon, confirme ses objectifs sur 2021. Enfin bon, une nouvelle fois, le marché se polarise encore et toujours sur les mêmes champions de la croissance, ce qui devrait nous valoir d'ailleurs un retest des sommets annuels par STMicro et assez rapidement. Mais quand je vous parle dans le titre d'une année comme ça, voilà ce qui se passe au 4e trimestre, toutes les années où on a battu un record historique au mois de juillet, au mois d'août ou début septembre, ça nous ramène donc aux années 1987, 2000 et 2007 ou 2008. Toutes ces années où les 3 premiers trimestres, si vous voulez, ont été littéralement bullish, nous avons eu derrière des corrections extrêmement brutales au mois d'octobre. On se rappelle tous évidemment de 1987, on se rappelle de 2000 et de 2001 évidemment post-attentat du 11 septembre, et on se rappelle bien sûr de la période septembre-octobre de cauchemar de l'année 2008. Alors pour l'instant on n'est pas encore dans le cauchemar naturellement, sauf si on a regardé le débat Trump-Biden, où là c'était un vrai cauchemar, le pire débat politique de l'histoire des débats télévisés aux États-Unis. Donc on n'est pas encore dans le cauchemar sur le sur le Nasdaq ou sur le S&P. On a simplement, on va dire, un coup d'arrêt à la hausse. Là où les choses se gâtent, c'est à partir du moment où on aurait un deuxième sell-off, que personne n'a vu venir ou que personne n'explique sur le moment, une vague de dégagement un peu inexpliquée, mais qui proviendrait naturellement de ce qu'on appelle les initiés. Et là, d'un seul coup, on se mettrait à douter de revoir les sommets de fin août, début septembre. Et ce doute suffirait à lui tout seul à plomber les indices. Mais il y a un autre facteur également qui peut nous plomber les indices, que j'ai déjà évoqué avec ceux qui participent à nos lives avec les abonnés de Béchat Confidentiel.
ce sont les brokers qui eux-mêmes, après les folies commises au mois d'août sur les dérivés, et après le gros coup de bambou de début septembre, eh bien, ils demandent à leurs clients de réduire leur levier. Ils leur demandent d'augmenter leur couverture. Ça revient au même. On vous demande simplement de prendre moins de positions spéculatives. Et le seul fait de brider les élans spéculatifs, ça suffit parfois et même souvent à déclencher une correction d'un marché chauffé au rouge. Et on peut penser que c'est effectivement le cas. Et puis bien sûr, il y a l'inconnu des présidentielles, avec un débat qui ne nous a rien appris en fait sur les projets des deux candidats. Donc ça, c'est effectivement inquiétant. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne.